Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec deux versets de l'Écriture sainte dont nous allons tirer quelques conséquences, j'espère. Le premier verset se trouve dans le premier livre de la Bible, à savoir la Genèse, au premier chapitre même, les versets 26 et 27. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Et un deuxième verset qui se trouve chez le prophète Jonas, dernier chapitre de ce livre. Il s'agit bien sûr, pour situer le verset dans le contexte, où le Seigneur donne sa raison ou ses raisons pour ne pas anéantir cette ville qui était pécheresse, comme toutes les villes, mais il disait au prophète, « Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Nénive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter les animaux en grand nombre. » Alors, fin de la citation. Mes amis, est-ce que la vie humaine vaut plus que celle des animaux? Qu'en pensez-vous? Alors, prenons un cas hypothétique. Si vous conduisez votre voiture et vous êtes amené à une situation qu'il faudra choisir entre écraser un enfant ou un chien, lequel des deux allez-vous épargner? L'être humain, j'espère. Pourtant, la théorie de l'évolutionnisme, ou plutôt du transformisme, réduit l'homme à une bête un peu plus évoluée que les autres, sans différence qualitative. Il y a quelques années, j'ai vu une interview avec un compatriote américain qui avait fait des missions de sauvetage en hélicoptère lors de la guerre au Vietnam et qui a raconté cette histoire. Alors, l'équipe de sauvetage dont il faisait partie était en train de tirer des gens d'un village au Vietnam où les eaux d'une inondation mettaient en danger les mettaient en danger de noyade. Et parmi les gens de ce village, il y avait une femme qui avait un enfant sous un bras et un petit cochon sous l'autre. Et le militaire dans l'hélicoptère lui disait qu'il n'y avait pas de place dans l'hélicoptère pour prendre les deux. Et à son grand étonnement, la femme a relâché le bébé pour prendre le cochon à bord. Il était quand même très choqué et se demandait quelles pouvaient être les valeurs de quelqu'un qui ferait une chose pareille. Alors, avant de juger trop sévèrement cette femme vietnamienne, sachez qu'actuellement en Occident, jadis chrétien, on assiste à la promulgation des lois absurdes selon lesquelles la destruction des œufs de certains animaux, des tortues ou des aigles, est sévèrement puni, alors que le massacre des êtres humains dans le ventre de sa mère n'est pas puni. Au contraire, il est même en partie payé par nos impôts. Je dis cela à peu près après le 47e anniversaire de la décision de la Cour suprême des États-Unis qui autorise l'avortement désormais dans tout le pays. Alors, en 1992, le fondateur de la chaîne de télévision TBS, dénommé Ted Turner, il parlait à une conférence à Miami Beach. Il disait que beaucoup de meurtres sont la conséquence d'une surpopulation. Alors, à la racine du problème, disait-il, c'est la foi chrétienne qui enseigne que les êtres humains valent plus que les animaux. Et de même, un magazine écologiste qui s'appelle en anglais Wild Earth, Terre sauvage si vous voulez, a publié un article en 1991 qui va dans ce même sens en affirmant qu'il y a trop d'humains sur la Terre pour le bien-être des animaux. Écoutez bien ce qu'ils ont écrit, et je le cite. « Si vous n'avez pas donné beaucoup de réflexion à l'idée de supprimer volontairement des humains, l'idée d'un monde sans humains pourrait vous sembler bizarre. Mais si vous voulez l'admettre, vous serez d'accord que l'extinction des hommes permettrait la survie des milliers, sinon des milliards d'espèces animales. Éliminant progressivement la race humaine, résoudrait tous les problèmes de la Terre et de l'environnement. » Vous vous rendez compte à quel point ces illuminés sont prêts à nous amener? Alors, quel contraste avec la notion biblique selon laquelle seul l'homme est spécial parmi toutes les créatures car créé à l'image de Dieu. Alors, attention, cela ne lui donne pas à l'homme la permission de faire ce qu'il veut sur la terre. Au contraire, Dieu a mis Adam et Ève sur la
terre avec l'ordre exprès de la cultiver et d'en prendre soin. L'homme est le gérant de la terre, car c'est Dieu qui lui confie cette mission. Or, Dieu se soucie de toutes ses créatures, comme le verset chez le prophète Jonas nous le dit, où Dieu donne comme raison de ne pas détruire la ville de Ninive le fait qu'il y avait beaucoup d'hommes et de bêtes. Mais l'homme seul est créé à l'image de Dieu. Et c'est de ce fait même que vient sa dignité intrinsèque. Qu'il soit gentil ou méchant, chaque être humain a cette dignité intrinsèque dès sa naissance. Mais dès que vous vous écartez de cet enseignement de base de la Bible, vous vous exposez à toutes sortes de croyances illuminées, je dirais, toutes plus farfelues les unes que les autres. Et voilà, bienvenue au monde moderne post-chrétienne. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.